Bonjour, c'est Antoine pour Photopia. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nous allons parler de voyage. Nous allons faire une petite pause avec mes adresses préférées d'Asie du Sud-Est, des vidéos que vous pouvez retrouver directement sur ma chaîne YouTube. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si la vidéo vous plaît, et à commenter si vous aurez des choses à dire sur ce que je vais dire et à rajouter. Bref, vous savez, c'est comme d'habitude, le but c'est de partager nos savoir-faire ensemble, et aujourd'hui, je vais vous donner quelques petites astuces pour pouvoir mieux réussir vos photos lors de vos voyages. Ça va être des astuces qui sont adaptées aux débutants, enfin on va dire à monsieur tout le monde. Si vous avez un réflexe, un téléphone portable ou autre appareil que vous voulez durant votre voyage, ça fonctionnera un petit peu pour tout le monde. Ça va être des astuces basées pas forcément sur le côté technique de la photo, mais sur l'approche des photos que vous avez lors de vos voyages. Sans plus tarder, on va parler de ces 7 points qui sont pour moi primordial à avoir en tête lorsque vous voyagez et que vous faites des photos, pour sortir du lot des photos que vous pouvez voir de partout. Première astuce, ne prenez pas la photo où tout le monde prend la sienne. Ça peut paraître simple comme ça, mais par exemple quand j'étais en Corée, il y a plein de petits endroits où c'est des spots photos. Donc ça peut être des endroits assez sympas, on peut faire une photo souvenir pour nous, mais si on compte prendre des photos un petit peu plus particulières et travailler son regard par rapport à ce que vous prenez en photographie, il va falloir un petit peu vous bouger et regarder autour, voir là où il y a personne, essayez de vous faufiler à des endroits que vous ne penserez pas pour pouvoir avoir un point de vue différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur tout l'internet. C'est très important d'essayer de se différencier de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est aussi un des points principaux qui va donner de l'attrait à notre regard lorsqu'on va tomber sur la photo. Deuxième point, ne prenez plus de photos debout. Arrêtez de garder votre point de vue que vous avez à taille humaine. C'est le point de vue que tout le monde a quand on prend une photo, et c'est aussi un des points qui fait que vos photos vont avoir une espèce de look banal. Bien sûr, si vous avez un point de vue particulier, si vous avez un sujet qui est à hauteur de tête, on va pas s'en priver. Néanmoins, c'est important de savoir bouger, monter au-dessus des escaliers. Si vous avez une échelle, c'est pas grave, montez sur l'échelle, baissez-vous, essayez d'avoir des points de vue différents dans les rues, essayez de vous rapprocher du sol pour augmenter les perspectives des bâtiments que vous avez autour de vous. Changez de point de vue, et le but c'est vraiment d'essayer de casser ce que peut avoir un regard habituel, commun, d'œil humain, et d'avoir des perspectives qui changent par rapport à notre regard habituel. Troisième point, jouer avec les silhouettes. Lorsqu'on voyage, on a souvent affaire à des couchers de soleil, mais on va y revenir, ou des levées de soleil par ailleurs, et ça nous permet des fois de jouer avec des silhouettes, ou des fois vous avez des grandes affiches publicitaires qui fait que quand vous avez quelqu'un qui passe devant, il apparaît en silhouette tout noir, et tout ça, le fait de jouer avec les silhouettes, ça va vous permettre d'essayer de travailler votre œil pour raconter une histoire par rapport, de façon la plus simple possible. Si vous avez par exemple quelqu'un avec un coucher de soleil qui mange une glace, si vous prenez bien la silhouette de cette personne avec le paysage en fond qui montre le coucher de soleil, ça raconte en quelque sorte une histoire de la personne qui est venue manger sa glace lors du coucher de soleil. Donc prendre en silhouette des choses, que ce soit des feuilles, des humains, juste une action, des mains, tout ça, ça peut facilement raconter des histoires à vos photos et changer un petit peu le visuel classique qu'on peut avoir. Et c'est des choses qui sont vraiment pas très compliquées à faire. Quatrième point, pensez à votre arrière-plan et à votre premier plan. C'est très important lorsque vous racontez une histoire, parce que quand vous prenez en portrait quelqu'un en photo, même si l'arrière-plan est flou, il faut l'avoir en tête, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière la photo, qu'est-ce qui est raconté en fait. Si vous prenez un portrait d'une personne avec par exemple la ville de New York en fond, si vous ouvrez trop votre objectif, ce qui ne sera pas trop le cas avec les téléphones, même avec le mode portrait, vous allez complètement cacher la ville qui est en arrière-plan. Ça peut vous faire des jolies lumières, néanmoins ce qu'on veut ici c'est aussi raconter le fait que cette personne-là était à un certain moment devant la ville de New York, et donc on veut apercevoir les buildings. Donc c'est important de savoir jouer avec votre profondeur de champ pour pouvoir raconter une histoire avec le premier plan ou l'arrière-plan. Ça peut très bien être aussi, par exemple, je reviens sur les couchers de soleil, si vous êtes dans un endroit avec beaucoup de végétation, mettez directement quelques feuilles en premier plan, ça vous permettra d'habiller un petit peu votre image, et des fois d'habiller les zones un peu vides de votre image qui vont pouvoir être remplies avec un élément qui donne du contexte à votre photo et à votre position lorsque vous la prenez. Donc pensez à tout ça, c'est aussi très important. On s'arrête pas sur les couchers de soleil. 1, 2, 3, 4, 5e point que je veux vous proposer aujourd'hui, c'est un point bien sûr qui est vu dans, je pense, 90%, si ce n'est pas 99% de toutes les vidéos qui traitent de ce sujet,
sortez à des moments où la lumière est basse. Donc on appelle ça par exemple l'heure dorée ou l'heure bleue aussi pour le matin, il me semble, des fois je confonds un peu les deux, mais il me semble que c'est ça. Moi c'est simple, la plupart de mes photos déjà avec Baptiste, en général, on sortait principalement dès que le soleil commençait à baisser. On a une chance en Asie du Sud-Est, c'est que le soleil se couchait pas très tard, ce qui fait qu'on pouvait y aller presque au milieu de l'après-midi pour commencer à avoir des lumières qui nous intéressaient. Mais c'est très important, la lumière c'est l'élément principal de la photographie. Photographie ça veut dire dessiner avec la lumière, donc c'est pas pour rien que j'en parle aujourd'hui. Vraiment essayer de sortir le matin très tôt si vous avez le courage bien évidemment, ou le soir, plutôt quand le soleil commence à se coucher, vous aurez des lumières beaucoup plus douces, beaucoup plus de chaleur et de texture un peu qui va se refléter un petit peu partout, avec des rayons de soleil qui peuvent vous donner des effets superbes, j'en reviens aux silhouettes par exemple, mais voilà, c'est très important, de toute façon, vous verrez, lorsque vous voyagez, dès que vous êtes à des moments où la lumière est basse, vos photos prennent tout de suite un cachet très particulier. Et d'autant plus si vous y allez le matin, parce que le matin, beaucoup de gens sont flemmards. Donc ça vous permettra d'avoir des lieux rien que pour vous et d'avoir un petit peu ce côté authentique, et d'autant plus en Asie du Sud-Est par exemple, vu que la plupart des habitants se lèvent très tôt pour profiter de leur journée. Par exemple, quand j'étais à Bangkok, la lumière était déjà assez haute, néanmoins je me suis levé un petit peu plus tôt que Baptiste à ce moment-là, à cause du décalage horaire, et je me suis retrouvé au milieu de plein de vieux qui faisaient leur sport au bord de la rivière, et c'était un petit plaisir de se perdre autour de tout ça. Il y avait une bonne atmosphère, la ville était calme en plus à ce moment-là, ça faisait vraiment plaisir, et en plus de ça, en Asie du Sud-Est, il fait frais à cette heure, donc c'est tout gagnant-gagnant. Vraiment, je vous conseille d'essayer de sortir le matin, vous aurez que des bons résultats. Sixième astuce, c'est une phrase, plutôt une expression que vous avez déjà entendue sûrement quelques fois, less is more. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut essayer dans ces photos d'enlever le plus de détails possible que vous avez. C'est très difficile quand on est débutant ou qu'on ne s'intéresse pas particulièrement à la photo, d'essayer de prendre une photo plutôt esthétique avec plein d'éléments. C'est pour ça que la photo de rue aussi en est un exercice qui peut être un peu difficile des fois au premier abord, parce que dans une ville vous avez plein de détails de partout. Donc essayez d'éliminer le maximum de détails, d'épurez votre photo, jouez avec le ciel, essayez de mettre un grand ciel énorme pour pouvoir en profiter, essayez de vraiment d'aller au plus simple possible, c'est comme ça que vous allez travailler votre œil et pouvoir penser à la composition de votre photo. Donc c'est très important, essayez de faire le plus simple possible. Septième point, et pas des moindres, ça ne va pas concerner seulement la photographie, mais ça va concerner un petit peu, pour moi, la bonne attitude que vous devez avoir en voyage lorsque vous voulez un petit peu prendre des photos qui changent de d'habitude, ça va être de sortir des sentiers battus. C'est encore une fois quelque chose que je répète maintes et maintes fois, d'ailleurs il faut que je fasse la vidéo sur les petites astuces pour pouvoir sortir des sentiers battus sans trop se prendre la tête et se perdre, mais sortez des sentiers battus, essayez d'explorer, n'ayez pas peur. La moindre chose que vous risquez, c'est de quelqu'un vous dise non c'est interdit ici, il faut sortir. Vous ne risquez absolument rien si ce n'est de découvrir des lieux superbes et d'attiser un petit peu aussi curiosité des habitants qui vivent là-bas, parce qu'effectivement si vous allez dans des endroits qui sont peu communs et non visités, vous risquez fortement de tomber sur des gens qui vont se demander qu'est-ce que vous faites là, et peut-être de vous poser une question, et bim, vous pouvez casser directement la conversation et ainsi débuter comme ça une rencontre qui peut amener à beaucoup de choses après lors de votre voyage. Je pense de toute façon qu'on va revenir sur ces détails-là dans la prochaine vidéo que je ferai pour parler de comment se perdre en dehors des sentiers battus. Voilà, c'était 7 points, c'est une vidéo assez courte parce que je trouve qu'il n'y a pas besoin de plus, simplement. Vraiment essayez de faire au plus simple possible, prenez les points que je vous ai donnés, essayez de les garder en tête au maximum avant votre voyage pour que vous n'ayez plus à y penser une fois que vous serez sur le terrain, et à partir de là, amusez-vous, simplement prenez les photos un petit peu tout, bien sûr il faut pas se limiter, mais essayez de penser au maximum à votre composition et à qu'est-ce que ça peut raconter. Un autre point bonus peut-être que je peux rajouter que je n'avais pas prévu, c'est important aussi de s'inspirer de ce qui est autour de soi. C'est pas un mal de copier bien sûr, après il faut toujours essayer de faire des choses différentes, mais c'est pas un mal de copier, ça va vous permettre aussi d'attiser votre regard, de vous poser des questions sur tiens, comment cette photo est faite, comment cette couleur a été faite, et le fait de pouvoir réfléchir à tout ça, ça va former votre cerveau au fur et à mesure qui va réfléchir instinctivement pour pouvoir faire des photos toujours plus belles. Voilà, on en a terminé pour aujourd'hui. Moi je vais vous retrouver la semaine prochaine pour la suite des adresses préférées, mes adresses secrètes d'Asie du Sud-Est, qui vont se passer du coup pour la semaine d'après au Cambodge dans un premier temps, et ensuite on terminera avec le Vietnam, le pays coup de cœur de ce voyage, avec plus d'adresses que prévu. Je pense qu'il y a des endroits qu'il faut absolument que je vous donne, dont un restaurant, je me rappelle avec Baptiste, je pense que c'est les meilleures nouilles que j'ai jamais
manger de ma vie. Il faut absolument que je puisse vous partager ça. Je m'en occupe dans les semaines qui arrivent. Je vous dis à très bientôt, c'était Antoine pour Photopia. Ciao.